Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. On se retrouve aujourd'hui pour papoter. Si vous n'aimez pas la vidéo blabla, c'est pas pour vous. Je vais vous raconter un petit peu ce qui m'arrive en ce moment, voilà le pourquoi j'étais un petit peu moins présente, même beaucoup moins sur YouTube, l'avenir aussi de la chaîne, etc. Et je vais me maquiller. Alors j'ai déjà fait mon teint parce que je tournais des vidéos pour Instagram, donc je vais finaliser le maquillage avec vous, donc c'est bien parce que justement j'avais envie de tester des nouveautés. Je vous mets tout en description de vidéo si jamais vous avez la moindre question. Juste de me rendre compte que j'avais pas poudré mon teint et que c'était pour ça en fait que j'avais un rendu hyper chelou. Je suis complètement à la ramasse aujourd'hui. J'ai donc utilisé en fait un produit pour le teint, enfin j'ai fait mon teint, fond de teint, bébé crème, etc. Sauf que je voulais un effet mat, donc j'ai utilisé un spray fixateur, sauf que j'ai pas du tout poudré. C'est n'importe quoi. Du coup j'ai complètement mon dessous d'œil qui part en cacahuète, j'ai fait n'importe quoi. Bon, c'est pas grave, je vais essayer de faire un truc qui ressemble à peu près à quelque chose, et du coup bah on va parler ensemble de ce qui se passe en ce moment chez moi. Mais c'est vrai qu'en ce moment je suis assez peu présente sur YouTube, que ce soit en termes de commentaires ou de vidéos en fait, tout simplement, hein. Ceux qui me suivent depuis très très longtemps, vous savez qu'il y a eu un moment où je postais, enfin quand je dis un moment ça fait vraiment très longtemps, hein. Il y a eu un moment où je postais à peu près une vidéo par semaine. On va dire que ça a été pendant longtemps ça, une vidéo par semaine, c'est à peu près ce que je faisais quand j'avais Nina qui était toute petite, donc en 2016 quand j'ai commencé la chaîne, donc ça commence à dater, hein, puisque cette petite demoiselle va bientôt avoir 10 ans, enfin l'année prochaine elle a 10 ans, donc voilà, ça fait un bout de temps. Mais c'est vrai que de base c'était plutôt mon rythme, j'étais partie sur une vidéo semaine, et bon, ça m'allait bien parce que je travaillais à côté. Ce qui était pas mal, surtout qu'au début je mettais littéralement plusieurs jours à faire un montage vidéo, enfin j'étais pas du tout rentable en termes voilà, de timing passé, etc. Et puis à un moment j'ai eu plus de temps, j'ai eu aussi envie de mettre plus de temps, parce que cette excuse de j'ai pas le temps que je sors, hein, comme tout le monde, hein, c'est une fausse excuse. En fait, c'est pas qu'on n'a pas le temps, c'est qu'on ne priorise pas du temps pour faire ce pourquoi on n'a pas le temps. Et puis pour être tout à fait transparent et honnête avec vous, je ne peux pas être au four et au moulin, comme on dit. Je peux pas être partout à la fois, c'est pas possible. Et ce sourcil est plutôt pas trop mal fait, juste la tête de sourcil me dérange. Mais vraiment, c'est n'importe quoi. Le fait que j'ai pas poudré, je vous jure, ça me perturbe tellement. Ça fait un rendu qui est pas du tout joli là, j'aime pas ça du tout, mon dieu, quelle horreur. Mais il y a eu un moment quand même où j'ai eu plus de temps et j'avais envie de mettre plus de temps dans ma chaîne YouTube. Ma chaîne YouTube, c'est vraiment mon bébé. C'est sur la chaîne YouTube que vous avez été le plus rapide à me faire confiance aussi, à regarder mes vidéos, à commenter, à interagir, etc. Et donc forcément, ça m'a énormément motivée à travailler, ça m'a motivée à faire beaucoup plus de vidéos. Il y a eu un moment où je suis passée de une vidéo par semaine à 2, puis à plus, et il y a eu un moment pendant, je dirais peut-être un an, j'arrive même pas à me rappeler. Je vais prendre la nouvelle palette, la Hyper, je ne sais pas. Bon, je vous aurai mis le lien en description. Natasha Denona, j'ai quasiment toutes les palettes, enfin palette très grosse, mais j'ai quasiment toutes les palettes et je les trouve absolument magnifiques, elles sont très très belles, et puis bah, ça me donne envie d'avoir la collection. C'est mon côté collectionneuse qui rentre en jeu clairement, mais là je trouve que vraiment c'est très joli, on a pour le visage et pour les yeux. Je vous disais, il y a un moment j'ai vraiment été même à 4 vidéos semaine, ce qui était bah, énorme, hein. Clairement ça demande un travail monstre. Je ne me plains pas parce que je décidais de faire ce travail monstre. Et oh my god, il est très joli ce petit fard. À ce moment-là, j'avais envie de vous fournir du contenu, ça me faisait trop kiffer, c'était absolument génialissime. J'étais ravie de faire ça. Vous vous en douterez, faire 4 vidéos semaine et des vidéos sur Instagram et des vidéos sur Facebook. Bon, après c'est les mêmes un peu que je reporte, mais ça me demande du taf aussi, hein. C'est pas juste je copie-colle, etc. De les remettre sur TikTok, les mettre sur Snapchat, les mettre sur... Enfin bref, ça demande du temps en fait. On douterait bien avec 3 enfants, parce qu'à l'époque j'avais Diane et Nina, mais j'avais pas encore mon fils, et donc bah, j'avais un enfant de moi à m'occuper, voilà. Donc là forcément, quand Thésée est arrivé, j'ai fait... 4 vidéos semaine, ça va être un petit peu chaud taille. J'ai réussi à le tenir un petit bout de temps quand mon fils est né. Et à un moment, je me suis dit, Marine, ça va pas être possible, tu pourras pas faire ça tout le temps. C'est-à-dire qu'en fait, je bossais énormément et je m'arrêtais pas. Spoiler alert, je ne m'arrête toujours pas. Mais c'est vrai que c'était assez compliqué pour moi de lâcher le truc, parce que bah, j'étais partie dans un espèce de rouage, et puis j'aimais ça. C'est-à-dire que vraiment, ça me faisait kiffer, je faisais mes vidéos, etc. Soyons honnêtes, il y a certains jours, bon, un peu comme tout le monde, hein, voilà, où
j'avais plus envie de rester à mon lit et dormir. Mais c'était très très rare. J'ai aussi donné un coup d'accélérateur sur YouTube parce que il faut quand même savoir qu'on a plusieurs types de rémunération. Je vous ai déjà fait des vidéos sur les collabs, etc. Mais il faut savoir qu'il y a plusieurs styles de rémunération sur les réseaux. Vous avez les rémunérations par les plateformes, donc là ça concerne Facebook, parce que Facebook rémunère les vues mais pas des vues réelles, les vues, les longues vidéos comme YouTube, donc ça concerne YouTube aussi évidemment, ça concerne aussi TikTok, et les partenariats sont une autre forme de rémunération, et on a aussi de l'affiliation. Les partenariats, c'est comme vous pouvez voir à la télé, voilà, quand vous avez une émission, vous avez des marques partenaires qui payent pour être mis en avant à un certain moment, un certain nombre de temps aussi, et dans des spots publicitaires. L'idée d'une collaboration avec un créateur de contenu, c'est vraiment ça, c'est une marque qui va proposer une campagne ou quoi, et moi je dis oui, je dis non, non ça m'intéresse, enfin voilà, on signe ou pas. Si jamais la collab ne m'intéresse pas, je ne signe pas. Voilà, je suis la première à dire non, je dis non je sais pas, peut-être pas des dizaines de fois par jour parce que j'ai peut-être pas autant de propositions, mais je dis non énormément, donc bon, ça c'est quelque chose que vous voyez pas forcément. Quand je dis oui, je signe parce que j'aime la marque, parce que j'ai envie de vous partager des trucs, ou parce que je me dis ah ouais ça c'est super intéressant, il y a une super OP, ça peut être cool de leur en faire profiter. Et il faut se dire, les vues par les plateformes, c'est n'importe quoi. Moi, YouTube, je suis passée, ce que je vous avais montré, mon chiffre d'affaires sur YouTube, je sais pas si vous vous souvenez, j'avais fait une vidéo sur ça, et je vous avais montré combien j'avais gagné, alors je me rappelle plus hein, honnêtement. Avant je ne gagnais que mon argent par YouTube. Maintenant j'ai l'immense chance d'avoir des marques qui me font confiance pour des projets, etc. Mais toujours mon mascara préféré du moment, c'est le L'Oréal, il est génial. Là j'ai pas mis le noir, j'ai mis le marron foncé, vraiment pour moi c'est un des meilleurs en ce moment, voire le meilleur. J'ai jamais eu de résultat aussi beau et parfait qu'avec ce mascara. Il s'est passé aussi quelque chose d'assez fou. Le plaisir en fait de pouvoir vous dire ça parce que je me dis c'est un super point à méditer sur la psychologie inversée, on va dire, enfin inversée. En fait, il y a quelques semaines, j'ai remarqué sur mon Instagram, parce que je postais à peu près on va dire 4 vidéos par semaine à peu près, donc c'est des petits vidéos, crash test, etc., des conseils et tout. Moi j'adore faire ce genre de contenu. De toute façon moi j'adore la vidéo, hein. Clairement mon Instagram quand c'était de la photo, je m'ennuyais à mourir, enfin franchement, je postais pour poster, vraiment moi le format vidéo c'est ce qui me fait kiffer réellement. Donc j'étais trop contente quand les réels sont arrivés sur Instagram, et puis je trouvais que c'était vraiment très sympa. Bref, je regarde donc ce qui se passe sur Instagram avec ma fréquence de publication que je faisais comme d'habitude, avec mes 2 à 3 vidéos, parce que j'avais commencé déjà à diminuer sur YouTube. Donc avec les 2 à 3 vidéos que je fais YouTube, etc., plus les, ouais, on va dire 4 vidéos par semaine sur Instagram, je vois que la couverture, alors c'est pas une couverture, que les personnes touchées en fait étaient en descente. Et les personnes touchées, c'est vraiment ce qui va vous permettre, c'est logique, hein, d'être découvert. C'est-à-dire que par exemple, on a un camembert en fait dans les stats, dans chaque vidéo, et ils vous disent, ok, par exemple, vous avez touché 5% de vos abonnés, donc il y a 5% de vos abonnés qui ont vu votre vidéo, et dans les 100%, vous en avez 95. Ça c'est incroyable, hein. Quant à ça, t'es trop content, tu sautes au plafond. Non, je plaisante. Mais quant à ça, t'es trop content parce que ça veut dire que tu as été vu par énormément de monde en termes de pourcentage. Et par extension, c'est là que donc les gens peuvent découvrir ton compte, s'abonner, etc. Donc plus la couverture des non-abonnés est grande, plus c'est intéressant. Et pour que la couverture des non-abonnés soit grande, il faut déjà que les personnes qui regardent les vidéos, elles interagissent avec, donc like, commentaire. Elle reste sur la vidéo le plus longtemps possible, voire la re-regarde une deuxième fois, et qu'elle enregistre. Bref, en gros, il faut que les signaux du réseau soient à fond, les manettes, pour que les réseaux se disent ok, parce que j'ai Instagram et TikTok c'est pareil, ok, bon bah on va recommander la vidéo à d'autres personnes, puisque ceux à qui on l'a montré, bah, ça a l'air de leur plaire. Qui paraît assez logique. Il y a de nombreuses semaines, mais pas non plus 3 mois quoi, ça fait vraiment pas très longtemps non plus, et je vois que la couverture des non-abonnés elle est incroyablement petite, donc bah, j'ai plus personne qui découvre ma vidéo en fait. En s'amusant, bah super, je fais tout ce taf pour rien, enfin c'est démoralisant. Et puis je vais mettre ce blush qui m'a l'air absolument magnifique. Et il est très beau en effet. Je me dis, Marine, ça sert à rien de te plaindre. Je voyais plein de gens sur Insta en mode ah là là, gros bug Instagram, ça marche pas, etc.
Et je me suis dit, ok Marine, alors il se passe quoi? Soit du coup tu fais comme les autres et tu te plains, et t'es là, oh là là, moi non plus ça marche pas, bon, bah j'avance pas, enfin c'est pas positif en fait. Et puis j'entendais, oui l'algorithme a changé, c'est plus le même, etc. Et c'était très anxiogène comme situation. Et là je me suis dit, ok, et ben écoutez, l'algorithme a changé, et ben ma petite cocotte, je me parle à moi comme ça, tu vas justement aller montrer à l'algorithme que tu travailles et que ton compte il est intéressant. Et je me suis mis à taffer, mais XXL. Je me suis dit, hein, je me rappelle, je me suis dit, je me donne un mois pour inverser la tendance et pour vraiment faire décoller le compte. Et je m'en fiche en fait, au moins j'aurais tout donné et j'ai vraiment tout donné. J'ai fait entre 1 et 3 vidéos format réel comme ça par jour. Et oh my god, il s'est passé un truc de fou. À 100 000 abonnés à peu près, parce que j'avais eu quelques vidéos qui avaient super bien marché, je crois en septembre dernier, un truc comme ça. Donc j'étais passée de 80 000 à peu près 100 000 abonnés. C'était incroyable quoi, vraiment. Et là, il s'est passé un truc mais dingue, c'est que j'ai plusieurs vidéos qui ont fait des millions de vues. Et ça m'a amené un monde de folie. Donc forcément énormément de monde qui sont arrivés sur mon Instagram. Donc moi j'étais super contente, je me suis dit ah c'est trop cool. Et en plus ce genre de contenu ça me plaisait trop parce que c'est rapide, c'est facile, c'est consommable rapidement. Parce qu'il faut quand même se l'avouer, les gens comme vous là, vous êtes des pépites internationales. Les gens ils ont plus le temps en fait. Ça me fait marrer quand je vois, enfin ça me fait marrer, ça me rend triste quand je vois sur TikTok des gens qui disent abrège. Et la vidéo fait 1 minute 20. Mais venez pas sur YouTube les gars, en fait vous êtes pas prêts. C'est drôle et à la fois c'est terrible parce que tu dis, mon dieu, la capacité d'attention elle est mais tellement basse, enfin bref. En tout cas moi j'adore ce genre de format, c'est sympa et tout. Et c'est vrai que ça m'a donné envie énormément de le travailler. Donc forcément, vous en conviendrez, je suis un peu moins là. Je ne lâcherai jamais YouTube parce que j'aime trop YouTube. Par contre, c'est vrai que j'ai été obligée de réduire drastiquement le nombre de vidéos par semaine que je faisais parce que, comme je disais, je peux pas être partout, c'est pas possible. Donc, ce que j'ai décidé de faire, je vais essayer de voir si je peux m'y tenir parce que déjà, cette semaine, j'ai pas réussi. Mais j'aimerais vraiment rester à 2 vidéos semaine. Je sais pas si vous pensez que c'est pas assez, dites-moi. Mais voilà, je voudrais vraiment rester à ce que j'aime faire. Et je veux pas non plus faire du contenu pour vous faire du contenu parce que si ça me motive pas, franchement c'est pas hyper ouf. Je vais me motiver dimanche pour vous sortir la vidéo parce qu'en règle générale, le jour où je poste c'est le mercredi et le dimanche et j'avais pas envie en fait. Dimanche j'étais là, non, en fait je me sens pas de tourner, j'avais pas la vibe, j'avais pas l'énergie, j'avais pas envie. Donc je me suis dit bah non, je vais leur faire un truc pourri, ça sert à rien. Là j'avais envie de discuter avec vous à cœur ouvert, je me suis dit c'est cool. J'ai oublié de mettre mon rouge à lèvres, j'ai ma commande d'eau fantastique, je vais mettre cela. Celui-là il est pas mal. C'est les nouveaux Lasting Mega Matte. De toute façon vous savez, hein, moi les liquid matte c'est vraiment une immense histoire d'amour. Là c'est de chez Rimmel, je vais mettre le rouge. Parce que j'ai peur que l'autre soit trop fadasse. Je pense que je vais l'utiliser l'autre vraiment avec un contour, etc. en dégradé. Parce que j'avais peur que ce soit trop orangé, nude, vous savez, mais un peu pas joli. Enfin, moi, j'aime pas trop ce genre de teinte. Donc écoutez, on va voir ce que ça donne. Je vous mettrai la couleur en description parce que je sais pas ce que c'est. Ah, c'est marrant parce que je m'attendais à ce qu'il soit plus foncé. Il est super pigmenté, ce rouge à lèvres. Je suis assez impressionnée, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi waouh. Je pense que je vais adorer ce rouge à lèvres. Par contre, gros défaut, c'est pas du tout uniforme. C'est dommage parce que c'est sublimissime. Mais j'ai dû réappliquer au moins 50 fois le truc. Et quand tu pinces les lèvres, franchement, faut faire attention. C'est vraiment son gros défaut. Le petit look est fini. YouTube, je veux pas lâcher parce que vous avez été, comme je sais, les premiers à me faire autant confiance en fait. Donc jamais j'abandonne YouTube, c'est même pas la peine. Par contre c'est vrai que je suis moins présente que d'habitude et je m'en excuse. Merci infiniment à tous ceux qui viennent ici, qui prennent le temps de commenter, etc. Sachez que même si je suis carrément à la bourre dans les commentaires, je lis tous vos messages et vraiment merci beaucoup voilà, du temps que vous prenez pour moi parce que c'est du temps que vous prenez pas pour faire autre chose. Donc c'est vraiment quelque chose de super important pour moi et je vous en remercie du fond du cœur. Parce que quand tu choisis de regarder quelqu'un, tu choisis de regarder quelqu'un, tu choisis pas de regarder quelqu'un d'autre. Ce temps-là que tu as donné à cette personne, que vous avez donné, vous le donnez à personne d'autre. Donc merci. Merci très sincèrement, ça me touche beaucoup. On se retrouve dimanche pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Je vous embrasse de tout mon cœur et je vous dis à dimanche.